Vous le savez, l'histoire guinéenne est émaillée de crimes politiques. Les Guinéens ont besoin de se parler pour construire une nation forte et unie. Ce sont les propos d'Aziz Diop, la secrétaire exécutive du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Dans un premier temps, Alpha Condé s'était montré favorable à la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est ce que rappelle une autre organisation, l'Association des enfants des victimes du camp Boiro. Mais depuis, le projet semble s'être enlisé et il faut le relancer. Alors faut-il dans l'urgence instituer une commission Vérité, Justice et Réconciliation pour que la Guinée se relève véritablement? C'est la question que je poserai à mon invité du JDA, c'est dans quelques instants, Alpha Boubacar Ba, analyste politique. Pour ce premier dossier sur la Guinée et cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, Alpha Boubacar Ba et Assatou Baldé pour nous éclairer. Bonjour Monsieur Boubacar Ba. Oui, bonjour madame. Monsieur Baldé, bonjour à vous également. Mademoiselle Baldé, bonjour. Mademoiselle Baldé, excusez-moi. Alors vous êtes tous les deux juristes, notamment, enfin en tout cas analystes politiques. Cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, est-ce que vous pensez qu'il faut la mettre en place, l'instituer, et cela le plus rapidement possible? Je vais commencer par Mademoiselle Assatou Baldé. Certainement qu'il faudra un jour la mettre en place. Mais il y a des préalables avant la mise en place d'une telle structure. Parce qu'il faut d'abord que M. Alpha Condé pose des actes qui montrent qu'il a une réelle volonté de réconcilier les Guinéens et de les associer à la vie de tous les jours. Or, actuellement, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Il a même des criminels dans son gouvernement. Donc, s'il veut vraiment montrer qu'il veut qu'il y ait une justice en Guinée, il doit poser des actes très clairs. Monsieur Boubacar Ba? Oui, comme l'a dit ma sœur, je crois que une commission Vérité et Réconciliation en Guinée est aujourd'hui plus qu'hier nécessaire pour construire une Guinée unie et forte. Mais effectivement, il y a des préalables. Il faudrait que Alpha Condé effectivement montre cette volonté. Aujourd'hui, comme nous le savons, l'histoire guinéenne est émaillée de crimes politiques. Les Guinéens ont tout à fait besoin de se parler pour construire une nation forte et unie. Alors, mademoiselle Assatou Baldé, vous dites qu'il y a des criminels dans le gouvernement d'Alpha Condé. Oui. Je pense à M. Thieboro, Camara, qui mène une chasse à l'homme en Guinée, qui a été considéré comme un des responsables de crimes contre l'humanité en Guinée, ce qui s'est passé le 28 septembre, ainsi que M. Pivi Thieboro. Ces personnes-là sont étroitement associées à la gestion du pouvoir aujourd'hui. Or, la justice guinéenne n'a toujours pas enclenché un mécanisme de justice pour faire la lumière sur ce qui s'est passé le 28 septembre. Le procureur de la République en Guinée n'a posé aucun acte clair. Et évidemment, si la Guinée ne se saisit pas de l'affaire, eh bien, un jour, ce sera la Cour criminelle internationale. Mais comment voulez-vous qu'on a confiance aux actes posés par des gens comme ça? Alors, quel serait selon vous le rôle de la société civile dont parfois l'action consiste à peut-être faire ce qu'un gouvernement ne fait pas? Est-ce que ce n'est pas à la société civile, aux Guinéens, aux associations de justement commencer ce travail? Oui, les associations ont commencé ce travail, mais maintenant je pense que le travail revient surtout à l'État, puisque il y a eu des crimes qui ont été faits. L'État guinéen existe en principe. Une justice est là, en principe. D'autant que je vous rappelle que M. Alpha Condé dit avoir fait les états généraux de la justice, je crois, en janvier ou février. Et c'est comme si le pays n'avait pas de procureur de la République, c'est comme s'il n'y avait pas de juge. Rien n'est fait. Je vous rappelle qu'au temps de Dadis, dans un premier temps, le procureur avait lancé une procédure, après il s'est arrêté parce qu'ils ont nommé une commission qui a considéré que les gens n'étaient pas responsables et que Titou Madiakité était le seul responsable du crime. Et par la suite, on n'a plus entendu parler. Mais à chaque fois que les gens de la Cour pénale internationale vont en Guinée, on nous dit que la Guinée est prête à collaborer, mais pour l'instant, rien. Il y a plus d'une année de cela maintenant. Monsieur Boubacar Ba, qu'est-ce que vous répondez?
Oui, effectivement, vous savez, pour que les Guinéens se réconcilient avec eux-mêmes, il faudrait que les autorités de la Guinée eux-mêmes se mettent en action et posent des actes dans ce sens-là. Alpha Condé, depuis qu'il est au pouvoir, les Guinéens, en tout cas une partie de la communauté, se sentent exclus de la gestion de l'État et se sentent carrément stigmatisés dans les discours du président. Vous savez, une commission vérité et réconciliation en Guinée, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faudrait qu'il y ait une commission vérité, mais justice d'abord avant de se réconcilier. Les Guinéens, les victimes des exactions commises depuis 1958 jusqu'au 28 septembre, jusqu'aux élections du novembre 2010, à travers cet empoisonnement bidon planifié et exécuté par Alpha Condé et ses amis. Ces victimes-là se sentent aujourd'hui narguées par leurs bourreaux qui se retrouvent tous à des postes clés de l'État. La réconciliation, ce n'est pas des discours. Alpha Condé croit, avec lui, effectivement, les RPGistes, la coordination mandingue qui appuie carrément toutes ces actions négatives du président. Il croit que la réconciliation passe par des discours. Non, il ne s'agit pas des discours, mais plutôt des actes. Lorsque vous parlez d'une réconciliation aujourd'hui dans un discours, partez à Kindia pour dire qu'une partie de la communauté sont des saboteurs, qu'il faudrait mettre quelque chose derrière eux pour qu'ils réagissent, je ne crois pas que vous partez dans le sens de la réconciliation. Et aujourd'hui, depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, il n'a pas bougé de Conakry pour partir vers ces victimes-là. Il sait lui-même comment il est arrivé au pouvoir à travers ces empoisonnements bidons, là où ils ont ouvertement accusé toute une communauté d'être les coupables de cet empoisonnement-là. Monsieur Boubacar Ba, alors je vous rappelle que ces propos que vous tenez vous engagent, vous. Oui, effectivement, je dis, ça m'engage et tout le monde le sait, à Conakry, lors de ces empoisonnements bidons qui ont été planifiés à long terme par Alpha Condé et notamment Luceni Fall. L'effet escompté, c'était que les autres communautés de la capitale s'en prennent à cette communauté-là. Lorsque ça n'a pas fonctionné, ils ont retransmis ça par des appels téléphoniques à Sigiri, à Kouroussa, à Kankan, d'où la chasse à l'homme qui en a résulté après ces appels-là. Et en ce moment, aujourd'hui, comment voulez-vous que ces victimes-là reviennent à Sigiri, par exemple, pour prendre l'exemple de ces seules victimes-là. Comment voulez-vous que ces victimes-là reviennent à Sigiri, se considèrent une partie de population de Sigiri, alors que leurs bourreaux sont à quelques pas de leur porte, en train de leur narguer, sans qu'il n'y ait justice, sans qu'un coupable ne soit condamné pour ses actes. Alors, permettez-moi de vous le dire, je ne connais pas tout à fait l'histoire de la Guinée, mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment de l'histoire, les victimes, il y a eu des bourreaux et des victimes, et puis les victimes ont été les bourreaux, et ça continuait comme ça. Donc je pense que au niveau du pays, tout le monde est dans cette dynamique négative. Effectivement, les bourreaux et les victimes changent de rôle au fur et à mesure peut-être des gouvernements et des situations. Oui, mais aujourd'hui, nous parlons d'une commission, d'une nécessité, d'une commission vérité, justice, je dis bien justice et j'insiste, et réconciliation. Et pour cela, il faudrait que les bourreaux d'hier reconnaissent effectivement, parce que c'est ça l'objectif d'une telle juridiction, en fait, c'est pour que les bourreaux et les victimes se parlent, et que les bourreaux reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, c'est qu'il y a un négationnisme parfait, et notamment Alpha Condé qui minimise carrément, par exemple, les événements du 28 septembre, qui minimise carrément les exactions commises de 1970 à 1984. Donc il faudrait que cette juridiction, c'est une commission non juridique mise en place après des périodes effectivement de troubles politiques. Mais aujourd'hui, la Guinée n'est pas sortie d'une crise politique. Nous sommes permanemment en crise politique. Restez avec nous si vous permettez. Marie-Josée souhaiterait intervenir sur cette commission Vérité, Justice et Réconciliation en Guinée. Bonjour Marie-Josée. Est-ce que vous m'entendez Marie-Josée? Oui, bonjour Eugénie. Je vous écoute.
Oui, merci de me donner la parole. Je souhaite réagir à ce qui se dit. Pour moi, la réconciliation nationale, c'est pas ma vision, étant donné que toutes les familles, d'une manière directe ou indirecte, ont été victimes. Donc, en ce moment-là, je ne vois pas qui est coupable, qui est victime. Moi, ma vision, c'est qu'il y a une fracture sociale due à l'impunité, à la malgouvernance, à la corruption, et en ce moment, ce dont il est question, c'est qu'il y ait justice sociale, et cela passe par l'accession de tous les enfants en âge d'être scolarisés à l'éducation, l'accès aux soins de santé primaire, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté et l'impunité pour que les choses changent en Guinée. Il ne s'agit pas de discours. Parler de réconciliation sur le bout des lèvres comme ça, pour moi, n'a aucun sens. Je pense que ce que le président et son équipe doivent faire en ce moment, c'est de faire en sorte que tous les Guinéens soient égaux face à la justice et que les institutions républicaine, c'est-à-dire là actuellement nous avons le service, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire est en train d'être structuré, et avec la mise en place du pouvoir législatif, faire en sorte que ces trois pouvoirs soient structurés, c'est-à-dire qu'elles soient fortes pour que les Guinéens se sentent enfin égaux, mais les discours n'ont plus de place. Il faut être pragmatique. Donc réconciliation, pour moi, je ne dis pas que c'est un faux débat, mais il y a effectivement fracture sociale. Nous qui sommes à l'extérieur ici, le président de la République n'est pas avec nous, mais nous ne nous parlons pas. Pourquoi? Alors il faut à un moment donné que les Guinéens se disent la vérité. On va passer la parole. Restez avec nous, Marie-Josée. Ça n'a aucun sens. Restez avec nous, Sidiki Ba. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous partagez le point de vue de Marie-Josée? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ce qui est un peu, comment on appelle, ce qui est un peu énervant très souvent, et les gens qui parlent la réconciliation et la conférence nationale. Et vous savez, souvent on s'énerve un peu à la radio. On ne doit pas, parce que normalement c'est une radio qui est faite pour le dialogue. Mais malheureusement, quand on entend ces gens-là parler toujours, lorsqu'ils manifestent en Guinée contre le crime qui a été commis en Guinée, ils parlent que le Cambaro. Mais jamais ces gens ils sont incapables de parler les crimes que l'ancien Conté a commis en Guinée. Il ne faut pas oublier que, comme on appelle, 4 juillet en 94, l'ancien Conté en 84, l'ancien Conté a massacré pas mal de Malinqués. Moi-même qui vous parle à l'instant là, j'ai mes amis qui ont été tués et qui étaient au lit tranquillement. Mais quand ils parlent l'impunité, Alpha vient d'arriver. Je ne défends seulement pas Alpha, parce que moi-même, mon ambition, qu'on fasse une véritable conférence nationale en Guinée. Pas de mesures, parce qu'eux, ils sont très sélectifs, je dis bien eux. On les entend tout le temps à la radio, c'est tout le même. Ils sont sélectifs. Non, il ne faut pas. Une conférence nationale ou une commission? Nous sommes tous les Guinéens, nous sommes tous égaux devant la loi. Ceux qui ont été tués par l'ancien Conté, depuis, on va dire en 58 jusqu'à aujourd'hui, ce sont tous les Guinéens. Alors, quand ils parlent tous les crimes qui ont été commis en Guinée. Quand concernant le Cambouar, comme on appelle le 28 septembre, j'étais en Guinée, écoutez, franchement, je sais qu'il y a eu beaucoup de victimes, il n'y a pas que eux seulement qui sont tués. Il y a même une personne qui était en France ici, lorsqu'il y a des événements du 28 septembre, elle est partie aux États-Unis, elle a demandé le refusé politique là-bas pour dire qu'elle était victime le 28 septembre en Guinée. Vous savez, il faut faire attention. Les gens, il ne faut pas prendre tout le monde pour les imbéciles. Nous sommes tous les Guinéens et nous sommes tous égaux devant la loi. Laissez Alpha Condé, il est en train de remettre l'ordre dans la justice. Quand Conté, il a fait des pillages économiques, il n'a jamais critiqué Alassane Conté. On le connaît. C'est toujours le même qui est en train de critiquer, mais vraiment ils sont très sélectifs. Il faut qu'ils fassent attention. On commence à en avoir marre, les Guinéens. Il faut pas qu'ils prennent les gens pour les imbéciles. C'est tout, Baldé. Qu'est-ce que vous répondez à M. Sidiki Ba? Je suis concernée par ce monsieur parce qu'il minimise carrément les crimes. Tous les crimes, on doit en parler. La vie humaine est importante. Quand il minimise les événements du 28 septembre en excusant par le fait que l'ancien Conté a commis des actes, eh bien, il faut faire la lumière sur tous ces actes-là. Mais justement, c'est l'accumulation d'impunité qui mène à l'absence totale de dialogue actuellement, puisque les gens se soupçonnent, les gens ne s'apprécient pas. Les gens ont l'impression que c'est en raison peut-être d'appartenance ethnique ou d'autres choses que les gens, les autres sont responsables de ce qui nous arrive à nous. Et je vous rappelle que récemment, il y a eu des affrontements en Guinée forestière entre deux populations guinéennes. Donc, c'est des événements très dangereux. Et je vous dirais aussi que M. Alpha Condé a nommé un médiateur qui s'appelle Fassine Touré, d'ailleurs, qui était là avec l'ancien Conté en 85. Donc,
qui sont responsables justement des actes qui ont été posés contre les Malinqués en 85, puisque c'est de ça que ce monsieur parlait. Eh bien, ce monsieur Fakiné Touré, je ne sais pas si vous avez suivi son discours, monsieur Génie, il dénie carrément au peuple le droit d'exercer un pouvoir politique. Il leur demande de se focaliser uniquement sur le pouvoir économique. Car si jamais les peuples s'intéressent au pouvoir politique, il dit que c'est la guerre civile. Donc, vous voyez, et ce monsieur est médiateur, une institution républicaine. Il viole même par ses propos la loi guinéenne, aussi bien la constitution que le code pénal. Est-ce que M. Alpha Condé a engagé une quelconque action contre lui? Non. Souleymane, au bout du fil, bonjour. Madame Eugénie. Je vous écoute. Voilà monsieur Alpha Condé qui vient au pouvoir le 21 décembre 2010. Vous va vous rappeler cette date-là. Ça fait 6 mois que le monsieur est au pouvoir. Il ne sait pas ce que les Guinéens veulent. Qu'on laisse d'abord le monsieur travailler tranquillement, parce que je me rappelle très bien, sur votre même radio, Madame Eugénie, on a tiré à boulet rouge sur la Sana Conté qui est mort au pouvoir avant que David Kamara ne vienne au pouvoir et fort de massacre du 28 septembre. Aujourd'hui, voilà un monsieur qui veut reverser ce pays-là. Vous voyez qu'en 6 mois, il transforme la Guinée avec quel bâton magique. Il n'a pas encore le moyen de sa politique. Il faut laisser le temps à ce monsieur de construire votre pays. Parce que vous avez donné une démocratie, et une leçon de démocratie en Afrique de l'Ouest, on vous a félicité, mais si vous vous mettez déjà à tirer à boulet rouge, si un président qui est venu démocratiquement élu au pouvoir, et qui, nous, de l'extérieur, on voit ce que ce monsieur fait pour la Guinée, laissez-lui un peu de temps. Laissez-lui un peu de temps, au professeur Alpha Condé, pour qu'il puisse mettre son programme de campagne en marche, pour que la Guinée sorte de l'auberge. Parce qu'on sait que les Guinéens ont souffert depuis 1958, mais c'est pas en 6 mois que le monsieur va régler le problème depuis 1958. Donc, laissez au moins un petit peu de dedans à ce monsieur de pouvoir travailler. Merci, Madame Eugénie. Merci, Souleymane. Danyoko, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour, Maman Zénie. Je partage mon point de vue avec le monsieur qui vient de partir là. Le gars, le monsieur, professeur Alpha Condé, il vient juste arriver 6 mois, et elle veut quoi, les Guinéens? Il veut quoi, votre invités là? Il voulait quoi? 6 mois, il peut faire quoi, le président? Qui arrête de parler comme ça sur la radio, qui ramène des choses à la tête qu'on veut pas. Qui arrête de ça, le gars il vient juste arriver, il veut quoi, elle veut quoi, les invités. Pour moi, Maman Zénie, c'est pas le peu d'éviter des gens comme ça sur la radio, parce que ça sert à rien, ils savent rien faire, ils savent rien dire. Je sais pas quoi dire, donc il mélange les choses, le gars il vient 6 mois, et puis il voulait qu'il fasse quoi. Merci. Merci Danyoko. Alors vous avez entendu Alpha Boubacar Ba et vous Assatou Baldé, un peu le ras-le-bol des auditeurs qui disent mais voilà, qu'est-ce que veulent les Guinéens? La tâche n'est pas aisée pour Alpha Condé qui vient donc d'arriver au pouvoir. Et puis on a l'impression quand on vous écoute qu'il suffirait, enfin il faut juste dire il suffit que. C'est pas aussi simple que ça. Ça demande effectivement une réelle volonté politique, mais aussi de la part des Guinéens un peu d'humilité et puis du courage aussi. J'ai l'impression que il faut pas que ça avance. Il faut vraiment, voilà, on fait tout pour faire en sorte que cette commission ne puisse pas se mettre en place. Et quelle que soit la personne qu'on mettra à la tête de cette institution, quelles que soient les personnes qui voudront faire avancer cette cause, eh bien, vous ne serez jamais d'accord avec ça. Donc, dans 5 ans, on sera au même point. Les Guinéens ne pourront pas se réconcilier. Quand on vous entend, c'est le sentiment que l'on a, en tout cas. Assatou Baldé. Mais justement, c'est par rapport aux actes qu'il pose. Il a un programme. Et quand on voit les actes qu'il pose, on n'a pas l'impression qu'il veut appliquer son programme. On a plutôt l'impression qu'il fait le contraire de ce qu'il dit. C'est là déjà les signes inquiétants d'une dictature. Il ne faut pas attendre que la personne s'enracine avant de dire « Ah, mais on s'est fait avoir, on s'est fait massacrer ». Regardez les questions de riz en Guinée. Au départ, il a voulu revenir au système de rationnement où il confie la distribution de riz à certaines personnes. Eh bien, il y avait une sorte de milice carrément qui allait rançonner les marchands de riz et les commerçants importateurs de riz au marché de Conakry. Et son système a fait long feu. Donc, au bout de 2 mois, ça ne marchait pas. Il est revenu sur d'autres choses. Regardez la façon de faire l'audit. Il crée une commission qui est complètement indépendante du ministre qui est chargé de l'audit. Et en même temps, il fait une liste des personnes supposées être débiteurs de l'État. Et il nomme ces personnes-là, des gens qui sont dans sa liste de débiteurs de l'État, membres de la commission qui est chargée justement de dire que d'autres personnes sont également débiteurs de l'État. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ça?
Tant qu'il y a une volonté politique, on voit que le président ou les responsables politiques travaillent dans le sens de leur programme politique de développement. Je pense que les gens ne s'impatientent pas en général. Mais quand on voit que les actes posés vont en encontre de ce qui est prévu, eh bien, je pense qu'il ne faut pas attendre 50 ans pour dénoncer. Généralement, la période de grâce est de 100 jours. Hein. On a largement dépassé les 100 jours. Nous allons prendre Tom, s'il m'entend. Tom, bonjour. Tom? Allô? Oui, Tom, je vous écoute. Ah, merci, maman Jenny. Bon, je suis un peu en colère de tout ce que j'entends, parce que l'Afrique, c'est autre chose par rapport à tout ce que les gens racontent. Hein. C'est vrai, il y a eu des massacres. En Afrique, il y en a toujours eu. Hein. Seulement, comme disaient les uns aux autres, quand quelqu'un arrive au pouvoir, aussi opposant qu'on soit, qu'on se relaxe. Il y a eu beaucoup de mal qui ont été faits, mais il faut que les gens aient de la patience pour voir l'évolution des choses. Parce que en tirant un peu dans tous les sens, on enfonce celui qui a envie de bien faire. Bon, qu'on le laisse, qui qu'il soit, qu'on le laisse essayer de faire ce qu'il faut. Bon, la dame parlait tout à l'heure de distribution de nourriture et tout ça. Mais on peut avoir un chef d'État, mais c'est les gens qui l'entourent qui comptent. Tous ces gens-là, s'ils sont pourris, on ne peut rien faire. Donc moi, je tire ma ficelle sur ça. Il faut que vraiment on soit solidaire pour que vraiment un jour les Africains s'en sortent. La dernière chose que je voudrais dire, maman Jenny, je vous le dis à vous personnellement, sans vous attaquer. Permettez-nous de nous exprimer de quel bord qu'on soit, parce que c'est important. Comme disait la dame, beaucoup de gens ont été tués dans tous les pays d'Afrique. Mais tout ce qu'on dit, on est simplement en train de pleurer, on n'attaque personne, c'est pas ça qui change quelque chose. Je vous remercie. Merci Tom. Monsieur Kanté, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors, je vais vous dire vraiment la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on appelle un chat un chat. Le problème de paix en Guinée, vous allez peut-être me couper le téléphone, le machin, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous couper si vous débordez, il nous reste que 3 minutes. Ils ne sont pas d'accord. Ils commencent à critiquer Alpha Condé. Quand Kouyaté est venu, c'était le même comportement encore. Sincèrement, on commence à être fatigué avec eux. Alpha est en train de remédier actuellement à la justice, l'armée et l'économie guinéenne. La Banque centrale est libre. Ils savent ce qui se passe à Guinée. Pourquoi ils n'ont rien fait pendant les 26 ans de là, ça n'a compté. Moi, sincèrement, ils commencent à nous gonfler la tête maintenant. Merci. Voilà, je ne vous ai pas coupé, Monsieur Kanté. Alpha Boubacar Ba, vous écoutez, vous entendez justement toutes ces réactions? J'ai tout entendu, Madame Eugénie. Oui. Mais à travers ces discours et ces réactions, vous comprenez bien combien de fois le fossé est devenu tellement grand entre les communautés en Guinée. Parce que lorsque mon frère Sidiki parle d'eux, il dit eux, vous comprenez de qui il s'agit. Et on parle de restructuration de la justice, mais c'est cette nouvelle justice qui aujourd'hui condamne des gens parce que tout simplement le pouvoir a demandé de les condamner. C'est cette nouvelle justice qui radie des personnes qui étaient censés protéger un président d'un parti politique. C'est cette même justice qui fait ce qu'elle est en train de faire à Conakry aujourd'hui. Personne n'a demandé à Alpha Condé d'envoyer du courant, de l'électricité, de l'eau dans 6 mois. Personne. Mais que les actes posés devaient être vraiment dans le sens de l'apaisement. Aujourd'hui, regardez par exemple la Côte d'Ivoire. Lorsque le président Ouattara est venu, ces discours allant dans le sens d'un apaisement, la façon dont il traite aujourd'hui Gbagbo, ça s'est apaisé. Mais M. Alpha Condé, depuis qu'il est venu, il ne fait que monter les enchères. Comment voulez-vous que les gens se taisent lorsque ils sont attaqués chez eux, lorsqu'il y a un président démocratiquement élu? Non, mais le discours de Fassine Touré, ce n'est pas 5 ans qu'on va attendre pour que Alpha Condé rompe le silence et qu'il dise non, ça, ce n'est pas normal. Comment les médias aujourd'hui, le CNC fait ce qu'il veut. Ça, ce sont des actes qui ne prennent qu'une minute, une décision d'un chef de l'État qui montre que le Guinéen de l'Abbé et le Guinéen de Moria sont les mêmes. Aujourd'hui, depuis que Alpha Condé est venu, si moi à sa place, il y a des actes qu'il allait poser, qui allaient apaiser la situation et qui allaient lui permettre de travailler dans la paix, sans problème. Qui partait par exemple à Sigiri et au Fouta pour dire aux gens, voilà,
il y a eu des erreurs qui ont été commises. Maintenant, je suis le président de tous les Guinéens. Donnons-nous la main et faisons de la Guinée une nation unie et prospère, dans ses discours et dans ses actes. Mais aujourd'hui, des discours qui sont autour de lui, il crée des problèmes partout. Mais si vous regardez la comme dit le proverbe. Merci Alpha Boubacar Ba, merci à vous également. Assatou Baldé.